Comment réaliser le soi aujourd'hui? Salut, je m'appelle Thibaut et je partage sur cette chaîne sur la réalisation du soi, qui est la reconnaissance de ce qu'on est en essence au-delà de la personne. Et aujourd'hui, la promesse, elle est très grande. Comment réaliser le soi aujourd'hui? Et en même temps, elle est absolument atteignable. Et je te montre tout de suite comment. Donc, en général, on se prend pour une personne. On se dit, voilà, moi, je suis Thibaut. Et je suis donc identifié à un corps. Pourtant, ce corps, il bouge tout le temps. Quand j'étais petit, j'étais justement petit. J'avais une tête différente, j'avais pas de barbe. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et en fait, même au niveau corporel, il y a à peu près toutes les cellules qui ont changé, clairement, plusieurs fois. Donc, si je m'identifie à ça, ça veut dire que je m'identifie à quelque chose qui est changeant, qui est instable. Pourtant, il y a pas quelque chose qui fait que je sais que c'était moi quand j'avais 5 ans et que c'est encore le même moi maintenant. Et on peut bien voir que c'est pas le corps, vu que le corps, il a changé. Et après, on est aussi identifié au mental, donc aux pensées et à l'histoire qui tourne dans notre tête, qui dit je m'appelle Thibaut, j'ai tel âge, je viens de tel endroit, j'ai vécu telle aventure, voilà, toutes ces choses-là. J'ai telles envies, tel désir, tel traumatisme dans le passé. J'ai tels amis, j'ai telle préférence. Ok, mais ça, justement, c'est une voix dans la tête. Et cette voix, pareil, elle a beaucoup changé. Quand j'avais 1 an, je pense que mentalement, je me disais surtout gaga, 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 gaga. Ok, et j'étais peut-être identifié à ça. Mais évidemment, c'est pas la même voix à l'époque que maintenant. Et pourtant, il y a bien quelque chose qui fait que je sais que c'était moi quand j'avais 1 an et que c'est encore le même moi maintenant. Sinon, j'aurais pas de référence, je pourrais pas comparer entre maintenant et avant. Il y aurait pas de repère, justement, de comparaison qui fait ok, là c'est moi à tel âge et là c'est moi à tel âge. Et donc la question c'est évidemment si je suis pas le corps qui est clairement changeant et si je suis pas non plus le mental et que donc je suis pas mon histoire, qu'est-ce que je suis? Et clairement, si je suis pas le mental et que je suis pas une histoire, et bien dans ce cas-là, la réponse à cette question ne sera jamais mentale, c'est-à-dire ne sera jamais une pensée. Ce sera jamais un mot, ce sera jamais une phrase, parce que, encore une fois, avant, ce mot ou cette phrase n'était pas apparu, et pourtant j'étais déjà moi. Et donc là, on peut commencer à aller chercher dans l'expérience, maintenant, qu'est-ce que je suis? C'est quoi moi? Et quand on se pose la question intérieurement, le mental peut se calmer. Le mental peut un peu bugger, peut avoir l'impression qu'il y a un message d'erreur dans le système, un bug dans la matrice. Et il peut y avoir quelque chose qui émerge comme une évidence, qui n'est effectivement pas une pensée. Et réaliser le soi, c'est bien reconnaître ce qu'on est en essence, donc reconnaître le je suis antérieur à la personne. Et voilà. Je voulais dire autre chose, mais moi-même, ça m'a fait bugger. C'est juste ça. Point. Au revoir. Et donc ça, moi j'aime bien appeler ça la conscience, l'attention. C'est-à-dire que quand j'avais 5 ans, j'avais conscience d'avoir 5 ans et d'avoir telle pensée, d'avoir telles émotions, d'avoir tel corps, telle histoire. Et aujourd'hui, j'ai conscience d'avoir telle pensée, d'avoir telle histoire, d'avoir tel corps. J'ai conscience des mots qui sortent de ma bouche. J'ai conscience de ce qui est vu, j'ai conscience de ce qui est entendu. Et je vois que jusqu'à un certain moment dans ma vie, je ne voyais que les objets. Donc je ne voyais que voilà, ce qui apparaît. Et à un moment donné, ça a commencé à s'intéresser à mais qu'est-ce qui voit ce qui apparaît? S'il y a un objet, il y a forcément un sujet. Et donc c'est quoi le sujet? C'est quoi ce qui voit l'objet? Et donc, pour faire, on va dire, ce travail d'introspection,
et l'amplifier pour justement réaliser le soi aujourd'hui, pas juste réaliser le soi, sinon ce serait juste une vidéo sur comment réaliser le soi. L'invitation, c'est que une des principales choses qui voile l'évidence de ce qu'on est, c'est l'identification au mental. C'est-à-dire qu'il y a des pensées et qu'on les croit. On a la tête collée aux pensées, la tête dans le guidon, et dès que le mental raconte des trucs, on le croit direct. Oh, regarde-le, lui, son sac est trop moche. Ou oh, je suis trop nul, j'y arriverai jamais. Que sais-je? Genre tout. Les histoires qui tournent en boucle. Et après, il y a aussi, évidemment, l'identification au corps. Mais l'identification au mental est souvent quelque chose qui hypnotise vraiment. Et qui fait qu'on est tout le temps en train de regarder des objets et qu'on est tout le temps en réaction. Parce que le mental, il adore juger, critiquer, râler, se fâcher, se révolter. Des trucs assez captivants. Donc c'est captivant. Et donc l'invitation aujourd'hui, c'est cette voix de, quand on l'entend commencer à raconter quelque chose, lui demander qui. Donc quand ça commence à dire ouais, je suis trop nul, on dit qui. Qui est trop nul? C'est quoi le moi qui est trop nul? Et là, intérieurement, ça fait que on se retourne de l'objet au sujet, on pourrait dire. C'est métaphorique quand je dis ça, mais voilà, je trouve pas mieux. Ça fait un retournement intérieur. D'habitude, on suit cette voie. On lui dit ouais, d'accord, t'as raison. Ah. Et elle nous raconte des trucs et on se laisse hypnotiser. Moi, j'aime bien dire que la voix, là, c'est comme si c'était le voisin qui parlait dans ma tête. Si c'est le voisin qui parle dans ma tête, je suis quand même moins identifié et je crois moins à ce qu'il raconte. Si j'ai l'impression que c'est la vie de quelqu'un d'autre qui se raconte dans mon mental, je vais sûrement moins y être attaché. Et je vais pouvoir, en étant détaché justement de l'histoire, pouvoir apprécier maintenant et offrir plus de place à ce que je suis qu'à ce que je crois être ou ce que je me raconte. Et donc, pour réaliser le soi aujourd'hui, je vous invite à ne faire que ça. Oui, c'est intense. Mais dès que vous entendez le mental, commencer une phrase, dire qui. J'ai faim. Qui? Qui a faim? C'est quoi qui a faim? Est-ce que vraiment le fait d'avoir conscience qu'il y a faim, ça fait que la conscience a faim? Est-ce que l'attention qui se porte sur la sensation de faim, elle a faim? Donc dans ce cas-là, ça va être le corps a faim. Mais c'est pas moi qui ai faim, si ce que je suis n'est pas le corps. Et pareil pour toute l'histoire mentale. Je suis intelligent. Qui? Ah, c'est le mental. C'est une histoire, c'est une pensée, c'est une identification à intelligence. Quand j'étais jeune, on m'a aimé parce que j'étais vif d'esprit, par exemple. Et donc, je m'identifie à intelligent. Et donc, je dis aux gens, moi, je suis intelligent. Et je fais des trucs de gens intelligents. Mais généralement, je les fais juste parce que je suis identifié à cette pensée. Parce qu'elle m'a apporté, généralement, de l'attention, de l'amour. Que c'est comme ça que j'ai réussi à recevoir de l'attention, de l'amour. Je suis beau, pareil. Je suis sportif, pareil. Ça vient d'une identification à un moment donné. Parce qu'elle était valorisante. Mais ça peut être aussi l'inverse. Je suis moche. Ça me permet de me placer en victime et que les autres me disent oh là là mon pauvre chou, mais non, t'es pas moche, voyons. Et comme ça, je reçois de l'amour. Je joue la victime pour que des gens viennent me caresser l'épaule et les cheveux et me dire mais ça va, t'inquiète pas. Et c'est comme ça que je reçois de l'amour. Mais qui est beau? Qui est intelligent? Est-ce que
quand on a conscience de la beauté ou conscience de la laideur, est-ce que la conscience, elle est belle ou moche? Et ça n'est pas un concept, ça n'est pas de la philosophie. L'invitation, c'est vraiment de voir ça maintenant, dans l'expérience directe, dans l'instant. C'est pas demain qu'on peut faire ça, c'est pas hier qu'on peut faire ça. C'est pour ça que je proposais comment réaliser le soi aujourd'hui. Parce que c'est comment réaliser le soi maintenant. Ça ne peut être que maintenant. Ça va jamais être ailleurs que maintenant. Parce que tout le passé et le futur sont des projections. C'est du mental, c'est des histoires. Hier, j'ai fait cela. Qui? Demain, je ferai cela. Qui? Ça peut sembler un petit peu froid, un petit peu direct, un petit peu dur. Mais on n'est pas obligé de le faire tout le temps. C'est à la mesure à laquelle vous avez intensément envie de réaliser votre nature. Et il n'y a pas de meilleur rythme qu'un autre. Mais ici, ça a été extrêmement efficace de reconnaître, ok, en fait, c'est ça le plus important. C'est ça qui compte vraiment pour moi. C'est ça que je souhaite vraiment. Donc je ne faisais que ça. C'est quoi qui perçoit? C'est quoi qui voit? C'est quoi ce que je suis? C'est quoi le sujet? Qui suis-je? Et donc, quand le mental commence à raconter des choses, qui? Il y a une question intérieure constante. Dès que ça parle, qui? Et naturellement, ça fait que le mental s'arrête. Parce qu'à chaque fois, il est pris comme un lapin dans les phares d'une voiture. Il veut commencer une histoire comme ça, il veut commencer à raconter des trucs. Et là, on dit qui? Et il fait oups, j'ai été repéré, mince. Bon, ok, je rentre chez moi. Et il s'arrête naturellement. La phrase, elle s'arrête tout de suite. Ouais, regarde ce qu'il m'a fait, le salaud. Qui? Alors que là, on pouvait partir pour 2 heures. Qu'est-ce qui m'a fait le salaud? Ça pouvait partir sur un long métrage dans ta tête. Et ça aurait pas été très agréable. Et là, si on revient à qui, le mental peut s'arrêter. Et on peut apprécier simplement le fait d'être maintenant. Et pourquoi réaliser le soi? Ça peut paraître un peu étrange en fait, comme activité, voire même un peu maso quoi. Mais en fait, c'est parce que la souffrance vient de l'identification au mental, de l'identification à un objet. Et quand on reconnaît ce qu'on est vraiment en essence, eh bien, on vit maintenant le fait d'être, et être est complétude par nature. Être n'a besoin de rien. C'est pas facile de mettre des mots dessus, mais voilà. Pour être, tout est déjà là. Il n'y a pas besoin d'obtenir quelque chose d'autre. Il n'y a pas besoin d'un accomplissement. Il n'y a pas besoin de se sentir d'une quelconque manière. On peut se sentir bien ou mal du point de vue humain. En même temps, il y a être. Et être est complet. Et simplement être en contact, on va dire. J'aime pas trop ce mot parce que ça veut dire qu'il y a deux, mais bref, on va dire ça maintenant. Simplement être en contact, reconnaître et être en contact avec être, ça fait aussi qu'on est en contact avec une joie d'être qui ne dépend pas des objets, qui ne dépend pas de l'expérience, qui ne dépend pas des circonstances. Qu'on est aussi en contact avec une paix, la paix d'être, pareil, qui est inconditionnelle. Qu'on est en contact avec l'amour, qui est aussi un synonyme de être. Et d'autres choses encore. Tout ça, c'est des métaphores, évidemment. C'est pas vraiment que vous avez accès à une bibliothèque de trucs cool, mais c'est que, naturellement, ce que je suis, c'est. Et ce que c'est, de là émerge paix, amour, joie, créativité, abondance. Qui? Et encore une fois, la réponse sera jamais mentale, donc c'est normal que votre mental s'arrête
et qu'il n'y ait pas de réponse. C'est normal de ne pas avoir de réponse à cette question. Le but n'est pas d'avoir une réponse mentale. C'est dans l'expérience qu'il y a quelque chose qui émerge comme une évidence, qui s'éclaircit petit à petit. Comme si on essuie un miroir poussiéreux et que, à force de frotter sur le miroir, ce qu'on est nous apparaît clairement. On se voit. Et en se voyant, on reconnaît donc ce qu'on est en essence. C'est ça, réaliser le soi. Et de là, il y a un bonheur éternel, inconditionnel, qui n'est pas un état. C'est bizarre, hein. C'est pour ça que bonheur, c'est encore une fois une métaphore, parce que quand on dit bonheur, on imagine se sentir bien, mais en fait, ce n'est pas se sentir bien. C'est au-delà de se sentir bien, et c'est justement inconditionnellement là, même si humainement, on ne se sent pas bien du tout. En même temps qu'on peut se sentir très mal, il y a être, il y a conscience de se sentir très mal, et conscience de, au sein de ça, il y a une joie éternelle, inconditionnelle de l'état qui apparaît. C'est comme de dire que le ciel n'est pas affecté par les nuages. Et donc il peut y avoir du tonnerre, il peut y avoir un orage, le ciel derrière, le ciel même bleu derrière, est intouché. Et là c'est la même chose. Donc ça fait quelque chose d'étrange, qui fait qu'il peut y avoir de la joie, en même temps qu'il y a de la tristesse, qu'il y a une émotion, qu'il y a de la peur, de la colère. Il y a en même temps une tranquillité, une profonde tranquillité, une paix intérieure, qui est effectivement immuable, qui ne dépend pas du tout de l'état humain. Qui Voilà, juste qui. Juste qui fait qu'il y a une sorte de décollement du mental, qu'on prend une distance et que de moins en moins on croit tout ce que ça raconte, mais de plus en plus, quand le mental s'active, on l'entend avec une certaine distance qui fait qu'on est moins pris dans le mental. Le mental se calme, il arrête de nous raconter des problèmes et des problèmes et des problèmes. Parce que le mental, il aime inventer des problèmes parce qu'il aime bien trouver des solutions. Mais la vraie solution, c'est d'arrêter de créer des problèmes. C'est pas de résoudre les problèmes qui ont été créés par le mental. Donc j'invente une histoire avec des problèmes et après, il faut que j'invente une solution. Très fatigant. Et si c'était déjà résolu maintenant? Et si tout ce que je souhaite était déjà là maintenant? Est-ce que je m'amuserais vraiment à créer des problèmes par mon imagination? Voilà. Comment réaliser soi aujourd'hui? Qui? Et donc ça, généralement, c'est une première étape, on va dire. Et il y a juste une deuxième étape qui... Voilà, je le dis là, mais dans la vidéo, ce qui compte aujourd'hui, c'est vraiment ce que je viens de vous raconter. Mais c'est juste pour faire le pont avec la suite. C'est justement que une fois qu'on réalise ce qu'on est au-delà de la personne, au-delà des objets, qu'il y a un sujet et un objet, et bien ensuite, il y a ce que moi j'appelle l'unité, réaliser l'unité, qui fait qu'il n'y a plus de distance ou de séparation entre le sujet et l'objet. On a encore une sensation de distance, on va dire, mais en même temps, il est vu que tout ça c'est un, qu'il n'y a pas en fait deux, qu'il n'y a pas de sujet et d'objet, mais que ce qui perçoit et ce qui est perçu, c'est la même chose. Mais généralement, il y a besoin d'une première étape, généralement, il y a une première étape de arrêter de se prendre pour un objet, revenir dans qu'est-ce qu'il perçoit, et ça prend déjà un certain temps, en général, pareil, ça peut être instantané, il n'y a pas besoin que ça prenne un certain temps, et ça peut se faire en un jour, vraiment, s'il y a un élan intense de reconnaître ce qu'on est en essence, et après, une fois que ça s'est reconnu, il y a une sorte de reconnexion avec ok, en fait, les objets perçus, ça aussi, c'est ce que je suis. Et là, généralement, il y a
une fluidité dans l'expérience. Alors que quand on réalise le soi, des fois, on peut avoir l'impression d'être déconnecté de la personne et avoir l'impression que tout ça, c'est une espèce de... C'est la matrice, c'est un mirage, c'est... c'est pour de faux et ça peut faire bizarre. Voilà, ça fait ça souvent. Et après, il y a réintégration et donc unité. Qui Voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente réalisation du soi pour aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt.